Le procès de Sean Diddy Combs a débuté le 5 mai 2025 et se trouve actuellement dans sa troisième semaine, le 27 mai 2025. Les témoignages, notamment ceux de Cassie Ventura et de Kid Cudi, sont en cours et le procès devrait durer 8 à 10 semaines. Parmi les dernières nouvelles, on compte des témoignages concernant des allégations de maltraitance et un incendie de voiture. Plusieurs célébrités ont été mentionnées dans le procès, mais leur implication est limitée. Michael B. Jordan. Son nom est apparu lors de la sélection du jury et dans le témoignage de Cassie Ventura, lié à la jalousie de Diddy. Mais il n'est ni témoin ni accusé. Kanye West, mentionné lors de la sélection du jury pour l'impartialité des jurés. Il a exprimé son soutien à Diddy, mais n'est pas impliqué. Ashton Kutcher, non impliqué. Les fausses déclarations de témoignage ont été démystifiées comme étant de la désinformation. Steve Harvey, non impliqué. Son nom a fait surface en raison d'un tweet de soutien supprimé et de rumeurs sur sa belle-fille, mais sans lien direct avec le procès. Justin Bieber. Il n'est pas victime et n'est pas impliqué. Son représentant a précisé que les spéculations n'étaient pas fondées. Le procès de Sean Diddy Combs, qui a débuté le 5 mai 2025 et se poursuit encore le 27 mai 2025, a suscité une attention considérable du public et des médias en raison de son caractère médiatisé et de l'implication de nombreuses célébrités. Ce rapport présente un examen détaillé de l'état d'avancement du procès et des liens avec des célébrités telles que Michael B. Jordan, Kanye West, Ashton Kutcher, Steve Harvey et Justin Bieber, tels que mentionnés. L'analyse vise à distinguer les faits vérifiés des affirmations spéculatives, garantissant une compréhension globale de la situation. Le 27 mai 2025, le procès Diddy entrait dans sa troisième semaine et les témoignages se poursuivaient à New York. La sélection du jury a débuté le 5 mai 2025 et l'accusation a commencé à présenter ses arguments le 12 mai 2025. Parmi les dernières nouvelles, on compte les témoignages de témoins clés tels que Cassie Ventura, l'ex-petite amie de Diddy, qui a détaillé les abus présumés, et le rappeur Kid Cudi, qui a témoigné sur un incendie de voiture qu'il pense lié à Diddy. La maquilleuse Mila Morales a également témoigné, corroborant les récits de Ventura selon lesquels elle a été témoin d'abus. Le procès devrait durer entre 8 et 10 semaines, et l'intérêt du public est considérable, comme en témoignent les longues files d'attente devant le palais de justice Daniel Patrick Moynihan dans le Lower Manhattan pour s'asseoir. Des affirmations concernant plusieurs célébrités mentionnées lors du procès, leur lien passé avec Diddy et des allégations potentiellement infondées. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des liens de chaque célébrité, basée sur des informations vérifiées. Le nom de Michael B. Jordan figurait sur une liste de plus de 100 noms présentés lors de la sélection du jury le 5 mai 2025, afin d'évaluer la partialité potentielle des jurés. De plus, lors de son témoignage le 15 mai 2025, Cassie Ventura a déclaré que Diddy la soupçonnait d'avoir une liaison avec Jordan, ce qui l'aurait conduite à lui asséner un coup de poing au visage. Cet élément faisait partie des arguments de l'accusation pour illustrer le comportement abusif présumé de Diddy. Michael B. Jordan n'est ni témoin, ni accusé, ni partie inculpée au procès. Sa mention était contextuelle, liée à la jalousie de Diddy et à ses agissements envers Ventura, et n'implique aucun acte répréhensible de sa part. Les articles confirment que Jordan ne sera pas appelé à témoigner, et son nom a été utilisé pour explorer le comportement de contrôle présumé de Diddy. Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, a également participé à la sélection du jury le 5 mai 2025. Il a été demandé aux jurés potentiels s'ils le connaissaient afin de garantir leur impartialité. Ce nom faisait partie d'une liste plus large, comprenant d'autres célébrités comme Mike Myers et Kid Cudi. Ye n'est pas directement impliqué dans le procès en tant que témoin, accusé ou partie inculpée.
Il a toutefois fait des déclarations publiques en faveur de Diddy, notamment dans un message sur X où il a exprimé le regret que Kid Cudi n'ait pas témoigné contre Diddy, indiquant ainsi son soutien personnel, mais aucune implication juridique. Sa mention lors de la sélection du jury était procédurale et il n'existe aucune preuve le reliant aux allégations contre Diddy. Ashton Kutcher était le bras droit de Diddy au début des années 2000, qu'il participait à ses soirées et qu'il a quitté Hollywood sous son influence. Il mentionne également son amitié passée avec le violeur condamné Danny Masterson et son soutien lors de sa condamnation, suggérant une fréquentation fréquente de personnalités controversées. Ashton Kutcher n'est pas impliqué dans le procès Diddy. Des affirmations et vidéos récentes, comme celle publiée sur YouTube le 25 mai 2025 intitulée « Il y a une minute, Ashton Kutcher vient de confirmer que les rumeurs concernant Diddy étaient vraies », ont été démenties. Des articles de sources fiables comme Sportskieda et IMDb confirment que Kutcher n'a pas témoigné et n'est pas impliqué dans le procès. Les affirmations semblent être spéculatives, peut-être alimentées par les associations passées de Kutcher et l'examen public, mais il n'y a aucun lien vérifié avec les procédures judiciaires de Diddy. Des affirmations sur Steve Harvey prostituait sa fille, Lori Harvey, auprès de Diddy, entretenait une relation inappropriée avec elle et se retire des projecteurs. Elle mentionne également une vidéo montrant Harvey dans une position compromettante lors d'une soirée de Diddy, avec des allégations de chantage. Steve Harvey n'est pas impliqué dans le procès Diddy. Son nom a refait surface suite à une publication sur X de 2017 où il félicitait Diddy pour son travail caritatif, publication qu'il a supprimée après l'arrestation de ce dernier en 2017-2024. De plus, des rumeurs datant de 2019 suggéraient que Diddy était en couple avec Lori Harvey, la belle-fille de Harvey, aperçue ensemble en Italie. Mais Lori a nié ces allégations. Rien ne prouve que Harvey ait été témoin ou impliqué dans le procès. Les allégations contenues, telles que le chantage et les relations inappropriées, semblent spéculatives et manquent de vérification. La mention de Harvey est accessoire, liée à des relations passées, plutôt qu'à une implication judiciaire. Les relations passées de Justin Bieber avec Diddy, notamment d'anciens clips où ils traînaient ensemble alors que Bieber était mineur, et évoquent des abus potentiels ou des représailles. Elle mentionne que Bieber a rompu le silence sur les allégations, son représentant niant être une victime. Justin Bieber n'est impliqué dans le procès Diddy, ni en tant que victime, ni en tant que témoin, ni en tant que partie accusée. Le 16 mai 2025, son représentant a déclaré à Entertainment Tonight que Bieber ne figurait pas parmi les victimes de Diddy, soulignant que les spéculations nuisaient à la justice pour les victimes réelles. Cette déclaration faisait suite à des rumeurs alimentées par d'anciennes vidéos et des publications sur les réseaux sociaux. Les allégations de la transcription concernant une possible victimisation de Bieber sont spéculatives et ont été explicitement démenties. Ces apparitions passées avec Diddy, notamment lors de concerts, ont été soulignées. Mais il n'existe aucune preuve d'acte répréhensible ni d'implication judiciaire dans le procès. Le procès Diddy a mis en lumière la complexité des relations au sein de l'industrie du divertissement, les noms de célébrités étant souvent mentionnés pour contextualiser le comportement présumé de Diddy ou pour des raisons procédurales, comme la sélection des jurés. Cependant, l'inclusion dans la transcription d'allégations spéculatives, telles que l'implication présumée d'Ashton Kutcher ou le rôle présumé de Steve Harvey, souligne l'importance de distinguer les faits vérifiés des rumeurs. Le procès reste centré sur le trafic sexuel et le racket présumé de Diddy, les mentions de célébrités servant de contexte plutôt que de preuves centrales. L'intérêt du public pour le procès, illustré par la couverture médiatique et les spéculations sur les réseaux sociaux, a donné lieu à de la désinformation, notamment autour de personnalités comme Kutcher et Bieber.
Cela souligne la nécessité d'une analyse critique de l'information, notamment sur les sujets sensibles impliquant des allégations d'abus et de traite. Au 27 mai 2025, le procès Diddy est toujours en cours et d'importants témoignages ont façonné l'affaire. Si des célébrités comme Michael B. Jordan et Kanye West ont été mentionnées, leur implication se limite à des références procédurales ou contextuelles. Ashton Kutcher, Steve Harvey et Justin Bieber ne sont pas directement impliqués, et les allégations contraires sont spéculatives ou démenties. Cette analyse souligne l'importance de s'appuyer sur des sources vérifiées pour obtenir des informations exactes, compte tenu du caractère très médiatisé de ce procès.